Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 29 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débutons ce journal avec un mot de la santé. Une semaine après avoir réceptionné les 400 000 doses du vaccin contre le coronavirus au Niger, les autorités nigériennes ont procédé ce matin au lancement officiel de la campagne de vaccination. Et c'est l'hôpital de référence de Niamey qui a servi de cadre pour cette cérémonie. C'est le Premier ministre Brigitte Rafini qui est le premier à être vacciné en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Nassar Sedou. Épicentre de la maladie au Niger, Niamey compte plus de personnes affectées par le coronavirus dans le pays, selon le communiqué du ministère de la Santé publique. Objet du choix porté à la région de Niamey pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre cette maladie. Ce vaccin vient ainsi renforcer les dispositifs mis en œuvre par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Les cibles prioritaires retenues pour la vaccination sont les suivantes. L'ensemble des agents de santé, des formations sanitaires publiques et privées de 8 régions, les personnes de plus de 100 ans avec comorbidité, c'est-à-dire les personnes atteintes d'hypertension artérielle, les cardiopathies, le diabète, l'asthme, la tuberculose, le cancer, le VIH-Sida, etc. Toutes les forces de défense et de sécurité, les réfugiés et les migrants. Chacun recevra le vaccin en 2 doses, dont la première sera administrée 4 semaines après la première dose. Les structures retenues pour la vaccination sont l'hôpital général de référence, l'hôpital national, l'hôpital de l'amitié Turquie-Niger, l'hôpital district de Niamey 1, le CS, le centre de santé donc de la garde nationale, l'hôpital district Niamey 2, le palais du 29 juillet, l'hôpital Cure, la maternité Issaka Gazobi, le centre de santé de la police nationale, le CHR de Niamey, l'hôpital district numéro 3, l'hôpital district numéro 4, le CSI de Tellagé, le centre hospitalier des armées, l'hôpital Amirou Bokar Diallo de Lamordé, les rectorats et l'hôpital du district Gawey, donc au niveau du CSI. Cette vaccination, en plus de la continuité de l'observance des mesures barrières, représente une des mesures les plus porteuses d'espoir pour endiguer ces mal planétaires et réduire ses répercussions sanitaires, économiques et sociales. Pour un Niger sans coronavirus, faisons-nous vacciner. Tel est le message du Premier ministre juste après avoir été vacciné. Le vaccin, j'allais dire, son administration est même très agréable. On ne sent rien et on est vraiment très rassuré. Moi qui vous parle, je vais vous faire un aveu. J'ai développé cette maladie. Je sais ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle vaut, je sais quel danger elle représente pour la vie de la personne humaine. Ce vaccin-là, c'est ça le salut. C'est ça qui peut nous mettre à l'abri de cette pandémie, à l'abri de cette redoutable maladie. Donc j'en appelle à tous les citoyens nigériens et même non nigériens résidant au Niger de faire tout lorsque ce vaccin sera disponible, que tout le monde puisse se faire vacciner. Cela est extrêmement important pour la santé de nos populations. Le gouverneur de la région de Niamey invite la population pour se faire vacciner afin de se préserver contre cette maladie qui secoue le monde. De la politique dans ce journal, c'est pour parler de la sortie médiatique cet après-midi du candidat du RDR, Tchangi Mahamman Ousmane, qui continue toujours à contester les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, résultat donc du deuxième tour de la présidentielle du 21 février dernier. Mahamman Ousmane a appelé à des manifestations pacifiques citoyennes à compter de demain, mardi 30 mars 2021, sur l'ensemble du territoire national. Il a fait cet appel dit cet après-midi au cours d'un point de presse. On l'écoute. Je demande à toutes les structures de la CAP 2021, de l'ACC, du FRC et alliés, à tous les citoyens nigériens épris de paix et de justice, d'organiser des marches citoyennes pacifiques sur toute l'étendue du territoire de la République à partir du mardi 30 mars 2021.
Ces marches pacifiques, conformément aux droits et libertés fondamentales consacrés par notre Constitution, se tiendront plus précisément dans les villes suivantes: Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri, Zender, Niamey, ainsi que dans tous les chefs-lieux des départements et de communes jusqu'à la victoire du peuple. Ces manifestations seront poursuivies sans arrêt jusqu'à, premièrement, la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement et l'alternance politique pacifique dans notre pays. Deuxièmement, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale du Modern FA Lumana Africa, M. Hama Amadou, du général à la retraite, Moumouni Bouraïma, de M. Seydou Taïrou, de Lumana, de M. Maman Abdou Lokoko, président du parti MPP Mounatare, de Mme Koubra El Haji Sabo, du RDR Tchangi, de Mme Oumma Hassan Baraou, de M. Amadou Sani Galandi, du RDR Tchangi, de M. Maman Tahir Lawali, du RDR Tchangi, de M. Mustafa Issoufou et de tous les autres Nigériens, plusieurs centaines injustement détenus pour avoir tout simplement exercé un droit constitutionnel. À leurs familles respectives, j'exprime tout mon soutien et ma solidarité. À la nation nigérienne tout entière, je réitère mes vives préoccupations face à l'aggravation de l'insécurité qui fait désormais de civils innocents les premières victimes, ainsi que de nombreux martyrs dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Autre déclaration de manifestation, c'est celle des coordinations régionales des partis membres de la CAP 2021, ACC, FRC et alliés qui ont également appelé les militants à des manifestations pacifiques citoyennes pour revendiquer entre autres leur victoire, la victoire de leur candidat, mais aussi pour exiger la libération de tous les militants de l'opposition arrêtés. La déclaration est lue par Soumana Sanda. Déclaration de la coordination régionale CAP 2021, ACC, FRC et alliés de Niamey. Faisant suite aux appels de son Excellence Alhaji Maman Ousmane, en date du lundi 22 mars et lundi 29 mars 2021, et pour protester contre le refus systématique depuis un certain temps de l'autorité d'autoriser les manifestations publiques, les partis membres de la coordination régionale CAP 2021, ACC, FRC et alliés de Niamey, conformément à l'article 22 alinéa 4 de la charte des partis politiques, décident de l'organisation d'une marche pacifique à partir de tous les quartiers et villages de Niamey vers le centre-ville le mercredi 31 mars 2021. À l'occasion, nous dénoncerons le vol programmé de nos suffrages et exigerons la libération immédiate et sans condition de son Excellence Hamamadou, du général à la retraite Moumouni Bouraïma, de Abdou Maman Lokoko, de Seydou Tahir Mayaki, de Anas Jibrilla et toutes les autres personnes arrêtées suite
à la manifestation spontanée du 23 février 2021. Cette activité populaire a pour but également de démontrer à la face du monde le rejet massif dont fait l'objet ces régimes qui, pendant 10 ans, a connu tant de victimes civiles et militaires, brisé tant de rêves légitimes et détruit toutes les valeurs qui fondent notre République. Notre démarche consiste à nous imposer dans la rue par notre nombre, sans violence, sans provocation, mais avec l'engagement et la détermination des citoyens frustrés, aux droits bafoués, à qui il ne reste aucune autre option que celle-là. Aussi, nous demandons à toutes nos concitoyennes et à tous nos concitoyens de répondre massivement à l'appel de son Excellence Alhaji Maman Ousmane et de la coordination régionale en envahissant pacifiquement les rues de Niamey le mercredi 31 mars 2021 à partir de 8 h pour sauver le Niger et la démocratie. C'était là donc la déclaration de la coalition des partis qui soutiennent la candidature de Mohamed Ousmane qui ont soutenu donc la candidature de Mohamed Ousmane au deuxième tour de la présidentielle. Des partis donc et la coalition qui appelle à des manifestations pacifiques pour donc dire non aux confiscations ou bien au hold-up électoral. De son côté, le président élu du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, le candidat du PNDS Taraya, donc a accordé un entretien à la télévision française France 24 et RFI. Mohamed Bazoum a parlé de ses priorités, notamment la question sécuritaire. On l'écoute. Vous avez des situations très différentes au Mali et au Niger. Et comparaison n'étant pas raison, nous ne pourrions pas envisager quelque dialogue que ce soit, nous, dans la mesure où vous n'avez pas un seul chef djihadiste nigérien, vous n'avez pas une seule base de djihadisme sur notre territoire et vous n'avez jamais entendu une quelconque déclaration d'un acteur majeur qui fasse allusion au Niger, à la gouvernance à l'œuvre dans ce pays et qui pose quelques problèmes que ce soit. Au demeurant, lorsque en avril 2016 j'ai été placé à la tête du ministère de l'Intérieur, j'ai essayé d'avoir un canal de discussion. J'ai envoyé des émissaires chez des jeunes Nigériens qui sont dans l'IGS et qui sont très opérationnels sur notre territoire. Leur réponse avait été de me dire que pour eux, ce qui les intéresse, c'est le djihad au Mali. Ils n'ont rien à voir avec le Niger. Je leur ai dit, à travers les émissaires que je leur ai envoyés, que j'étais prêt à discuter avec eux s'ils devraient dire qu'ils sont des Nigériens, même appartenant à une certaine communauté, qui ont des revendications très précises en rapport avec notre gouvernance, en rapport avec leurs conditions de vie, et que nous étions prêts à satisfaire toutes leurs revendications. Ils m'ont envoyé une liste de 22 personnes qui étaient détenues dans nos prisons en me disant que ça, ce sont nos amis que l'armée a arrêtés. Nous souhaitons qu'ils soient libérés. Ils ont donné un ultimatum pour la fin du mois de février 2017, après quoi, m'avait-il prévenu, nous arrêterions le cessez-le-feu que nous sommes en train d'observer depuis que vous êtes au ministère de l'Intérieur, que vous avez essayé de discuter avec nous. Et puis, vers la fin du mois de février, ils nous avaient en effet attaqués et depuis lors, la situation s'est dégradée. Nous n'avons pas de Nigériens, nous n'avons pas de partenaires nigériens, nous avons des gens du Maghreb qui sont à la tête de l'IGS et qui font le djihadisme au Mali principalement, selon eux en tout cas, et qui font des incursions au Niger. Nous ne pouvons pas discuter avec des gens qui ne sont pas des Nigériens. Et puisqu'il n'y a pas de Nigériens avec lesquels nous pouvons discuter, la question pour nous ne se pose pas. Et il ne faut pas comparer notre situation avec celle du Mali par conséquent. Évidemment, nous aurions souhaité, dans le cadre de notre coopération avec l'armée française, avoir de meilleurs résultats que nous n'en avons. Et cet échec relatif, c'est notre échec à nous tous, c'est l'échec de l'ensemble de la coalition, mais un retrait partiel de la France, dans la mesure où il maintiendrait le dispositif aérien, n'aura pas de grand effet sur le cours
de la situation et sur le rapport de force. Vous savez que l'armée française n'est pas impliquée physiquement au sol contre les djihadistes. Le mode d'action, le concept des opérations tel qu'il est mené, procédant d'une volonté de faire le maximum d'économies de pertes en vies humaines, a dicté un comportement à l'armée française et qui fait que même si certains effectifs sont retirés, cela n'aura pas un grand impact sur le terrain. L'impact sera davantage symbolique et politique qu'opérationnel, tout simplement. Ce qui nous importe, nous, c'est une certaine présence des forces aériennes françaises qui, elle, de mon point de vue, sera garantie, quels que soient les effectifs français qui seront présents dans le cadre de cette opération. Parlons sécurité toujours et particulièrement dans la région de Tillabéri et donc département d'Abala. Là-bas, c'est pour parler du dispositif sécuritaire qui est mis en place pour lutter contre les vols de bétail, mais aussi certaines formes de délinquance comme les contrebandes de carburant à Abala. Élément de réponse avec le préfet de ce département, interrogé par nos confrères du studio Kalombo. Vous savez, ici, les dispositions que nous avons prises sont que, comme le département est assez vaste, nous avons l'intervention de 3 forces, par exemple. Nous avons les FAN, nous avons YARTI et nous avons la patrouille départementale mixte. La patrouille départementale mixte est chargée de la sécurité intérieure, donc de la répression de tout ce qui est petit banditisme et autres. Alors que l'armée qui couvre la zone nord du département d'Abala, elle s'occupe uniquement de l'intégrité du territoire et du grand banditisme, ça veut dire le terrorisme et autres. Maintenant, il y a Yarti qui occupe la zone sud aussi, parce que même dans le sud, effectivement, il y a quelques résidus de ces bandits-là qui circulent de Fana vers quelque chose comme ça jusqu'à Michelmi. Ça, c'est la zone de Yarti. Ce qui fait qu'il est difficile de voler et de s'en sortir. Très difficile de voler et de s'en sortir. Si vous voyez, même la fraude du carburant, que nous avons connue à un moment donné, où son pic était beaucoup plus atteint dans les années 2019-2020, aujourd'hui, c'est rare. C'est rare de voir des fraudeurs de carburant. C'est rare de voir notre carburant ou le carburant nigérien transiter par Abala pour accéder au Mali. C'est très rare. Ouais. Et tout ça, la part, effectivement, la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui sont à l'œuvre, qui sont en train de travailler jour et nuit pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Alhamdulillah. On n'a que vraiment à leur souhaiter du courage, à les remercier, à les pousser pour aller plus de l'avant. Parce que, dites-vous bien, personne ne viendra défendre notre pays en dehors de nous-mêmes. On constate ces derniers jours une suspension de brume au Niger et une baisse de température, notamment ici à Niamey. C'est la même situation presque dans l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui explique cette situation? Réponse avec Bawa du service de la météorologie nationale dans ce reportage signé Asma Ousseidou. Changement de situation météorologique. Ces derniers jours au Niger, une situation caractérisée par une suspension des brumes, un vent poussiéreux et un retour de froid. Pourtant, nous sommes en période de chaleur. Un bouleversement de la situation qui provient du Tchad. Nous sommes en période sèche, chaude, d'accord. Donc à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril, voire mai, nous sommes dans cette période, d'accord. Donc, qui parle de période sèche, parle également de prévalence de l'harmattan, c'est-à-dire les vents qui nous viennent du nord, donc qui apportent de la poussière. Donc, pendant cette période, il y a toujours des moments où les vents qui nous viennent du nord ont une certaine vitesse, ou sont plus actifs. Il y a des jours où les vents ne sont pas assez forts. Donc, ces jours-là, par exemple, si nous prenons du 25 mars à aujourd'hui, le 9 mars 2023, le vent était très fort en surface. Et la source la plus importante de poussière qui est au Tchad, qu'on appelle la zone de Faya, la jour un peu ici, vous voyez, c'est des vents qui sont assez forts. Donc le plus souvent,
au niveau du nord du Tchad, nous avons des zones montagneuses. Et les vents qui nous viennent un peu plus au nord, n'est-ce pas, passent par ce couloir. Et du moins que c'est un petit couloir et que les vents, une fois à la sortie de ce couloir, vont augmenter de vitesse. Et il se trouve que cette zone de Faya-Largé, c'est une zone argileuse. C'est un ancien lit qui s'est desséché. Donc, le plus souvent, quand les vents descendent avec cette vitesse, ils transportent ces particules, n'est-ce pas, d'argile, les particules de poussière. Maintenant, du moment que la poussière elle se propage d'est vers l'ouest, c'est normal que le Niger soit affecté. Entre le 22 et le 25 mars, la chaleur était intense sur le pays. Quand je parle d'intense, c'est-à-dire que nous avons une température de l'ordre de 40 à 45 degrés Celsius. Il y a des régions comme Difa, comme Zander, où pendant cette période 22, 23, 24, ces régions ont une température de 44, 45 et 45 degrés Celsius. Donc 44 à 45 degrés Celsius. Mais à partir du 25, il y a un phénomène qu'on avait observé. C'est-à-dire c'est la poussière en suspension. Quand je parle de période sèche chaude, ça ne veut pas dire que pendant les 3 prochains mois, il fera très chaud sur le pays nord. Notre climat, ici au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique occidentale, il est vraiment très particulier. C'est-à-dire ce qu'on appelle les phénomènes qui se succèdent. Tantôt nous avons de la chaleur, 2-3 jours nous pouvons avoir de la fraîcheur, on peut avoir une couverture nuageuse, on peut avoir de la poussière en suspension. Donc c'est vraiment une succession de phénomènes. Donc à partir du 25, il y avait eu ce soulèvement de poussière. Et la poussière en tant que telle a un effet radiatif, un effet refroidissant. C'est-à-dire quand la poussière est en présence, n'est-ce pas, ça empêche vraiment les rayons solaires d'atteindre le sol pour qu'on puisse avoir cette chaleur, pour qu'on puisse sentir cette chaleur. Donc à partir du 26, les températures ont drastiquement chuté parce qu'à cause de la poussière, à cause des particules de poussière en suspension. Et même ce matin, le petit matin, vous sentez comme si vous êtes en décembre. Il fait vraiment très froid, il fait très frais. Et vraiment, c'est les caractéristiques vraiment de la poussière ou des particules de poussière qui sont en présence. Cette poussière qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine et sur certaines activités quotidiennes, c'est pourquoi les spécialistes prodiguent ces conseils. On parle de poussière en suspension, on parle également d'impact. Ça pourrait avoir des impacts au plan de vue santé. Pourquoi? Parce que la poussière en tant que telle, elle comporte un certain nombre de particules. Les médecins sont les mieux positionnés pour vous le dire. Il y a des microbes, il y a beaucoup de choses dedans. Donc le plus souvent, quand il y a ce temps-là qui persiste, même à la météo, nous faisons des avis et conseils pour dire vraiment aux usagers vraiment de se mettre à l'abri, de ne pas s'exposer par rapport à ce temps, parce que rien que la visibilité qui est réduite, c'est aussi un autre impact sur les yeux. Maintenant, au point de vue transport, qu'il s'agisse du transport terrestre ou aérien, ça a aussi des impacts. Parce que quand nous avons une visibilité assez réduite à 100 mètres ou bien à 200 mètres, nous avons, par exemple, en temps où nous n'avons pas de la poussière, on peut voir au-delà de 10 km, au-delà de 10 000 mètres, la vision elle est nette. Mais quand on vous dit que au-delà de 100 mètres, vous ne pouvez pas voir ce qui est devant vous, donc la prudence doit être de mise pour la circulation terrestre. Autre conséquence positive de cette suspension des poussières, c'est la baisse de la température observée ces jours-ci. On chasse le naturel, il revient au galop donc, dit-on. Ainsi, le récurrent problème foncier au Niger, malgré une multitude de dénonciations, a encore de beaux jours devant lui. Au quartier aéroport de Niamey, c'est une centaine de familles qui crient au scandale de vouloir donc les déposer de leur terrain. C'était hier, comme vous allez voir dans ce reportage signé Adamou Soumana sur les images de la télévision Bonferré. Détrompez-vous, ces hommes et femmes ne participent nullement à l'exécution d'un chantier, mais au contraire, ils s'érigent contre cette dernière. Et pour cause, ce terrain fait l'objet d'un litige foncier vieux de plus d'une décennie entre une centaine de familles et un détenteur, semble-t-il, de titre foncier. C'est un monsieur qui avait acheté un terrain avec l'héritière principale de cet endroit, dont nous aussi nous avons acheté. Mais
Là où il y a vraiment le problème, c'est que ce monsieur, la date même de l'achat de son terrain, il y a un certain nombre de la population aujourd'hui ici présente dont il veut démolir leurs concessions, qui ont acheté leur terrain bien avant l'acquisition du terrain de ce monsieur-là. Nous pensons qu'il a un titre foncier de 2,5 hectares. D'aucuns pensent que c'est de façon frauduleuse, mais si vous regardez l'espace vide que nous avons en face de nous, ça dépasse largement son titre foncier, ça fait à peu près le double. Aujourd'hui, il veut venir encore pour casser les concessions des occupants maintenant, des habitants de l'ex-carrière pour s'accaparer de façon frauduleuse. Une affaire déjà pendante devant les juridictions dont la décision est incessamment attendue pour mettre un terme à ce litige. Nous attendons vraiment que la justice puisse être regardante par rapport au nombre de personnes qui vont qui resteront sans abri. Nous espérons qu'il y a plus d'une centaine de concessions qui sont sous le risque d'être démolies, et nous faisons confiance à cette justice-là, parce que je vais vous rappeler qu'en 2016, après notre première sortie médiatique, le procureur général de l'époque, M. Samna, s'est déplacé sur le terrain, parce que avant de faire le jugement, il s'est déplacé sur le terrain pour venir regarder des visu si les constructions font partir de son terrain ou pas. Donc, il a dit ici ouvertement, nous sommes tous présents, qu'il est une personne sans foi, et parce que ces espaces-là ne font partir aucunement de son terrain, et que lui, il ne va pas arracher le terrain d'autrui pour lui donner. Lui, il va faire prévaloir la loi, et nous le félicitons de passage, même si aujourd'hui il n'est pas procureur. Nous pensons que celui qui est à sa place aussi ne va pas va d'abord faire le déplacement sur le terrain, parce que ça concerne vraiment des centaines de familles qui vont se retrouver sans abri. Il urge qu'une solution définitive soit trouvée aux récurrents problèmes fonciers par les autorités compétentes afin de mettre les uns et les autres dans leurs droits, contribuant ainsi à la quiétude sociale dans le pays. Les églises évangéliques de la République du Niger ont organisé un séminaire de 3 jours à l'École nationale de la police à l'intention de ses membres. Cette formation du programme Compass a pris fin hier soir sur une note de satisfaction totale des organisateurs. Retrouvons Adam Soumana sur les images de Sadou Doumi. La présente rencontre marque la fin de la deuxième session de formation du programme Compass à l'attention des membres des églises évangéliques de la République du Niger. Un programme visant une amélioration du cadre de vie de cette importante communauté chrétienne dans la voie du Seigneur. Programme dont se réjouissent les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Toutes les leçons vraiment sont touchantes. Personnellement, c'est le chapitre sur l'honnêteté et l'intégrité qui m'a le plus marqué. Honnêtement, je suis richement béni à travers cette formation. Et en un mot, le Seigneur m'a recadré par rapport à certaines valeurs que je ne dirais pas que j'ai perdues, mais que j'ai complètement oubliées dans ma vie. Et en tout cas, le Seigneur m'a fait la grâce de revenir sur l'essentiel, si je peux le dire, à travers cette formation. Vraiment, la formation m'a éclairé surtout d'investir, et cela me permettra de ne plus prendre de dettes, permettre de finir la fin du mois. Et j'avais commencé également une petite entreprise de gâteaux. Monsieur Gloser a fait une analogie. Il a dit que pour arriver au sommet d'un immeuble, il y a 2 moyens. Ou nous prenons les escaliers, ou nous prenons l'ascenseur. Et il dit, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons la préférence de prendre souvent les ascenseurs. Et bien sûr, nous arrivons au sommet en quelques minutes. Mais la vie, en réalité, est un processus. Et donc, c'est une question de prendre les escaliers étape après étape. Ce cours est très bénissant et puis vraiment enrichissant. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour le couple Gloser qu'il a utilisé vraiment comme un instrument puissant entre ses mains.
afin de nous éclairer davantage, afin vraiment de nous amener à comprendre comment vivre selon la parole de Dieu. Pour leur part, les initiateurs de ce programme et leaders religieux n'ont pas manqué d'exhorter les bénéficiaires de ces formations à tirer le maximum des enseignements. Il y a un frère qui nous a assuré de la traduction en jarma. Donc, nous allons le faire. Et il y a la traduction en Hausa qui va débuter pour pouvoir donner cet enseignement à nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Je remercie cette initiative de Compass qui a mis sur pied ces jours de formation et de chercher des personnes de ressources capables de nous aider à faire comprendre ce qui est vraiment important dans notre relation avec Dieu, dans notre relation en tant que famille, en tant qu'Église et dans nos nations. Je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui se sont engagés dans cette formation de Compass parce que le Seigneur a besoin d'ouvriers et d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers préparés. Toutes nos félicitations à l'équipe de Compass et nous voulons encore apprécier l'esprit d'engagement de l'Église. Ceux qui veulent servir, ceux qui veulent s'engager, ceux qui sont déterminés, ceux qui ont la vision de porter haut l'étendard et la force que Dieu nous donne d'être éclairés avec des idées pures, avec des idées nobles. Ce sont eux qui réussiront. Le programme Compass, une trouvaille salutaire des églises évangéliques de la République du Niger, qui se veut d'une contribution inestimable dans le changement de mode de vie des croyants dans le chemin du Christ. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.